Class World, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la toute dernière technologie, là, la plus avancée. C'est-à-dire que nos navires sont propulsés au GNL, c'est-à-dire au gaz naturel liquéfié. Donc, c'est un avantage. Aussi, tout ce qui est la gestion des déchets à bord, la gestion des eaux usées, la gestion de plastique à usage unique aussi qu'on essaie d'éliminer, bien entendu. Aujourd'hui, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, vous avez été nombreux à écouter l'épisode 10 qui, entre autres, recevait Annie Archambault d'MSC. Donc, bienvenue encore une fois. On va parler de d'autres choses. Merci à toi, Marie-Claude, de me recevoir une deuxième fois. Oui. Quel bonheur. Bien, ça fait un grand plaisir. Écoute, Oui. il y avait tellement eu de questionnements sur la fameuse croisière autour du monde. Oui. Aujourd'hui, on va suggérer d'autres offres, c'est-à-dire les grands voyages qui sont un peu connexes au voyage autour du monde. Mais avant, tout d'abord, de parler des grands voyages, on va parler des nouveautés. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup chez MSC. Vous êtes en pleine expansion. Donc, vous le savez, on le sait, on avait parlé un petit peu la dernière fois. Il y a 6 classes. Vous avez un total de 23 navires. Oui. 23 récemment, depuis avril dernier. Oui, 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 oui. Mais oui, 6 classes, en fait, qui est évolutif, en fait, au fil du temps. Donc, quand on parle de classe de navire, c'est vraiment le prototype de navire. Donc, chaque classe a un design, une architecture différent. Donc, quand on retourne dans le temps de 2003, à peu près 2005, c'était des navires qui pouvaient accueillir jusqu'à 2500 passagers environ. Et là, bien, au fil du temps, justement, on évolue. On va avec la demande aussi, qui est croissante. Et là, on arrive avec la Class World qui peut accueillir jusqu'à 6700 passagers à bord. Quand même, hein? Donc ouais. là, l'expérience navire est plus là. On en avait parlé Vraiment. la dernière fois, tu sais, avec toutes les familles, les glissades d'eau, les formules repas, etc. Donc, avec la Class World, on a vraiment une belle expérience. Entre autres, on a eu... On l'a vécu oui, ensemble, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avec l'inaugural sur le World America, il y a vous avez parfait, finalement, un peu, parce qu'on sait, les croisières, on a tendance, des fois, à penser, tu sais, une petite mauvaise presse, finalement, oui, au niveau de l'environnement, mais ces nouveaux navires-là, on est vraiment à la fine pointe de la technologie, vraiment. Juste pour nommer quelques exemples, en fait, au niveau du développement durable, qui est quand même une de nos priorités, c'est d'arriver à émission zéro de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, c'est un travail à longue haleine, mais quand même, exactement. Vous y arrivez. Mais par contre, la Class World, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la toute dernière technologie, là, la plus avancée. C'est-à-dire que nos navires sont propulsés au GNL, c'est-à-dire au gaz naturel liquéfié. Donc, c'est un avantage. Aussi, tout ce qui est la gestion des déchets à bord, la gestion des eaux usées, la gestion de plastique à usage unique aussi qu'on essaie d'éliminer, bien entendu. Oui. Aussi, au niveau de la protection des fonds marins, donc la peinture de nos coques va être adaptée. La silhouette de nos navires aussi. Donc, c'est tous des éléments comme ça qui sont mis de l'avant pour protéger notre belle planète, finalement. Oui, puis vous avez aussi une fondation, la fondation MSC, qui est basée aussi à Ocean Cay. Oui, Ocean Cay Marine Reserve, qui est notre île privée, située dans les Bahamas, qui est absolument magnifique et qui a vraiment conservé, je dirais, sa saveur initiale, là, en fait, très, très authentique. Donc, pas trop développé. C'est 7 belles plages aussi de sable blanc. Et justement, on va retrouver la Fondation MSC. C'est vraiment un peu redonné au sein de la communauté, mais aussi la protection des fonds marins, entre autres. Protection marine. Oui, puis en fait, quand on arrive à Ocean Cay, en fait, bon, lors de l'inaugural, on le fait. Ocean Cay, d'ailleurs, c'est magnifique, là, les plages de sable blanc, tout est là. Puis même la fondation est là, puis ils font beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, c'est vraiment très intéressant de se rendre à cette île-là. Mais
maintenant que ça, on en a parlé, là, que ça vous tient à cœur, cette Ouais. cause-là, on va parler de l'expérience en soi. Oui, exactement. OK. Parce que c'est ça, donc là, le World, avec la classe World, justement, avec tous ces éléments-là mis en place, bien évidemment, ça nous permet de vivre aussi une expérience à bord que, justement, j'aimerais aussi t'entendre, avoir un peu ton expérience aussi, mais écoute, l'expérience est absolument magnifique. D'ailleurs, j'y retourne prochainement, donc tellement que, tellement Mais, que j'ai aimé. moi, j'ai tellement aimé. Souvent, ça fait peur, hein? Presque 7000 passagers sur ce navire-là, plus tous les membres de Ouais. l'équipage. Mais on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a autant de monde. Il y a des espaces incroyables. Il y a plein d'espaces, beaucoup d'offres de Ouais. restauration, beaucoup d'offres d'activités. La promenade, elle est absolument Ah, c'est coup de incroyable. cœur, hein? C'est majestueux. C'est ça. En termes, il y a aux alentours de 18 restaurants, il y a de nombreux bars. Il y en a vraiment, en fait, moi, c'est l'expérience qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, tous les budgets, évidemment. Mais c'est ça, c'est ça, pour tous les âges, là, autant pour les jeunes et moins jeunes, mais avec la promenade toute ouverte sur la mer Sur la mer, derrière. en fait, durant cette expérience-là, l'inaugurale, j'ai eu l'occasion d'avoir une cabine balcon intérieur qu'on Ouais. appelle, mais j'avais carrément la vue aussi à l'arrière du navire. Donc, puis souvent, les gens pensent que c'est très bruyant, mais absolument pas, parce que naturellement, à un moment donné, les gens vont se coucher, Oui, donc oui, oui, c'était ça dure pas, pas. c'était Ouais. absolument pas. Fait que je voyais les gens en bas, quand c'était durant le jour, je voyais Ouais. les gens en bas animés avec les restaurants. Il y avait l'espèce de grande glissade Ouais. sèche. Ouais. Puis, si j'étais assise sur mon balcon là, du bon sens, ben je voyais la mer aussi, là, la Oui, c'est queue ça, de la ça t'offre mer. les deux, en fait. Fait que tu es dans l'action, si tu veux, avec vue vue Oui, sur la promenade, vue sur la mer, donc super oui, agréable aussi. exactement. Puis Oui, là, je parlais de la glissade sèche. On sait, dans l'épidodine, on a parlé, tu sais, comment est-ce que MSC, c'est très important, la famille. Donc, là, le coin le familial, harbor, là, ouais, le c'est pont incroyable. supérieur. C'est incroyable. Puis ce que j'ai vraiment aimé de ce navire-là, c'est que l'espace famille est un petit peu retiré, qui fait que les gens qui ont envie d'être plus tranquilles, de toute façon, en grosseur de navire qu'il Oui, y a, il oui, y a tu trouves ton. beaucoup de piscines, on Oui, trouve toujours notre coin. Mais, tu sais, l'espèce de parcours arbre en arbre, si on peut oui, dire ça, les glissades d'eau, etc., c'est vraiment un petit peu plus retiré à l'arrière du navire, qui fait que le bruit des glissades d'eau oui. et tout ça n'incommode personne. Ah non, non, c'est Puis, ça. puis là, il y avait autant d'adultes. Il y a beaucoup Il n'y a pas d'adultes d'âge dans pour ce s'amuser parc. Non, absolument pas. dans le parc aquatique, qui est le plus grand, d'ailleurs, de toute notre flotte. Donc, plus gros parc aquatique. Comme tu dis, la glissade sèche qui fait 74 mètres de haut, donc 11 ponts. Donc, au lieu de Ouais. prendre l'escalier, au lieu de prendre les ascenseurs, on glisse jusqu'en bas. Oui, c'est ça. La fameuse balançoire, qui est un incontournable, le cliffhanger, Ah qui oui. te balance au-dessus de la mer, qui est incroyable, là, pour ceux qui n'ont pas trop le vertige, je te dirais. Mais c'est ça. Je ne l'ai pas essayé, honnêtement. Moi, je filmais, je suis la personne derrière la Oui, c'est caméra. ça. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment au pont supérieur. Donc, si on veut pas vraiment le bruit ou l'action avec tous les enfants et tout ça, bon, on n'y va pas. Il y a aussi, par exemple, pour les adultes seulement, il va y avoir des coins adultes, piscines pour adultes aussi, donc avec leur bar privatif. Donc, Oui. il y a vraiment des zones pour tout type de clientèle, finalement. Oui, 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 tout à fait. Mais il est tellement grand, là, tu sais, bon, la oui, piscine activité, la piscine familiale, la piscine zen, oui. l'espace yacht club. J'ai eu aussi le privilège de faire le tour des suites et de Oui. l'espace salle à manger. En fait, Leur piscine incroyable. privative. C'est vraiment un navire Oui, dans un navire. Là, on en a oui, déjà parlé au dernier. oui. On n'y reviendra pas, mais c'est vraiment un espace privatif pour ceux qui cherchent plus de luxe avec le majordome, le grand confort. Puis c'est environ une centaine de cabines seulement, donc très, très exclusif. Oui, oui, Donc, oui. Puis parlant oui, de nouveautés, en oui. plus, le terminal à Miami, c'est incroyable, là. Vous avez amené un terminal de croisière à un autre niveau, là. C'est incroyable. C'est parmi les plus grands au monde.
Donc, le terminal de Miami qui peut accueillir jusqu'à 3 navires par jour, jusqu'à 36 000 passagers la journée. Donc, c'est grandiose, c'est exceptionnel. Et toute la technologie, encore une fois, qui a été mise derrière ça, on rentre, premièrement, le décor est absolument, c'est magnifique. C'est vaste, c'est incroyable. Ouais. Puis là, je veux juste rassurer les gens là, qui nous écoutent ou qui nous voient. 36 000 personnes par jour, on a l'impression que c'est beaucoup de monde. Puis ça semble peut-être vouloir décourager des gens, mais pour l'avoir vécu, avec la reconnaissance faciale, ça se fait, 5 minutes, on est embarqué sur le navire. Oui. C'est ce qu'on veut, en fait, pour notre clientèle, justement, québécoise. Souvent, il faut se réveiller tôt au milieu de la nuit. On se rend, on prend l'avion, on arrive, le transfert, tout ça. Donc, on ne veut pas encore perdre une autre heure ou deux là, dans le terminal pour embarquer à bord du navire. Donc, ça se fait d'une rapidité incroyable. Reconnaissance faciale, le tri des bagages aussi qui se fait de façon automatique. C'est vraiment, ça se fait très, très rapidement. Ah oui, ça avait été vraiment extrêmement rapide. Moi, j'avais été très, très impressionnée. Ouais. Bref, vous êtes les chefs de file dans les ports dans les terminaux. Ouais. Clairement. Puis il y en a 3, en fait, qu'on vient d'ouvrir en même temps. Donc oui, celui de Miami, mais il y a celui de Barcelone et il y en a un autre aussi du côté de l'Afrique du Sud aussi. Bon, donc les 3 depuis récemment. Là. Ouais. Ouais. Ça, d'autres nouveautés aussi. Donc, en Amérique. En Amérique du Nord, Amérique c'est du ça. Nord, merci. Il y a Miami, mais oui. Incroyable, hein? Agent de voyage, puis je bafouille là-dessus. Incroyable. Mais bon. Les deux se disent. Oui, c'est ça. Donc, en Amérique du Nord, vous aviez 3 ports de départ. Donc, il y avait New York, qui est très, très populaire au niveau des Québécois. Orlando, naturellement. Et Miami. Mais là, tout nouvellement, vous avez Galveston. Exactement. Donc, ça vient apporter un autre offre aux gens. Puis un autre endroit aussi, si nos Québécois veulent visiter. Un 4e port, en fait, Galveston, qui est au Texas, là, juste pour le situer. Pour nous, c'est évident, mais situé au Texas. Puis, c'est très, très beau comme environnement aussi. Donc, les gens qui veulent, des fois, partir plus au sud que, par exemple, Port Canaveral ou New York. Donc, déjà, les gens se rendent déjà plus au sud, puis les itinéraires sont quand même intéressants. Puis, on peut aussi combiner ça avec un pré ou post-croisière aussi qui se fait super bien. Tout à fait. Donc, tant qu'à se rendre aussi loin, c'est ça qu'on recherche, hein? C'est des nouveautés. On recherche on aime la croisière, mais on veut faire des choses différentes. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une excellente opportunité. Ouais. Puis Galveston, ça va être à partir de novembre 2025, donc tout prochainement. Puis ça va être le Seascape, qui est basé actuellement à Miami, qui va se repositionner du côté de Galveston à partir de novembre. Donc, une nouvelle offre, justement. Un Seascape qui est magnifique. Oui, exactement. Une autre nouvelle offre que vous avez fait, puis ça, je trouve ça vraiment incroyable. Bon, c'est certain que moi et toute mon équipe, on est capable très bien de faire, de proposer des pré-croisières, des vols et les bons vols qui vont se jumeler avec vos croisières. Par contre, vous avez une nouvelle offre maintenant qui fait que vous pouvez offrir des vols maintenant, puis qui nous apportent des avantages additionnels. Donc, entre autres, naturellement, les fameux bagages qui maintenant sont de moins en moins inclus, mais aussi la garantie. Exact. De se rendre à bon port. Oui, c'est voilà. ce qu'on souhaite. Oui, donc tout nouveau programme qui s'appelle Vol et croisière. Donc, en fait, vous avez accès à peu près à toutes les compagnies de croisière d'à peu près tous les aéroports canadiens. Et dans beaucoup de destinations, si on parle des Caraïbes, des Antilles françaises et beaucoup de destinations aussi du côté de l'Europe. Par exemple, Barcelone, Southampton du côté de Londres, Venise, Marseille et ainsi de suite. Là. J'en passe, mais il y en a plusieurs. Et donc ça permet en fait justement aux clients d'avoir des prix très compétitifs et d'avoir une sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, c'est qu'évidemment, si vous achetez les vols avec nous, bien, on va vous attendre. Donc, on va s'assurer que vous arriviez à bon port. Et si jamais le navire doit quitter, bien, on va vous amener au prochain port d'escale. Donc, ça, c'est sur notre responsabilité, si vous voulez. Donc, ça sécurise beaucoup les gens. Tandis que si vous achetez les vols séparément, bien là, c'est un petit peu à la responsabilité du client. Là, C'est ça. Naturellement, il y a des assurances voyage pour ça. Tout dépendant. Mais
quoi de mieux quand on a vraiment une clé en main puis qu'on sait que quelqu'un va nous prendre en charge. C'est un one-stop shop que j'appelle. Donc, Oui. vous achetez tout au même endroit, le vol. On peut ajouter les transferts également, évidemment la croisière. Oui. Donc, tout ça avec Marie-Claude, bien sûr. Ben oui, et son équipe, parce que son ne peut pas équipe, tout faire naturellement. Avec toi et ton équipe. Puis tout ça a parti parce que vous avez 2 destinations qui sont vraiment uniques à vous, donc des départs de Guadeloupe et de la Martinique. Ouais. Et j'aimerais ça qu'on en parle parce que vraiment, là, ça devient de plus en plus populaire. Bien, tu sais, les croisiéristes ou les gens qui ont fait beaucoup de destinations dans le Sud, on est prêt à passer à un autre niveau, si vous voulez, donc d'aller chercher des itinéraires un peu plus exclusifs, différents, exotiques. Et justement, Martinique et Guadeloupe en sont l'exemple. Donc, les itinéraires sont magnifiques. Vous pouvez faire des 7-14 nuits, d'ailleurs. Oui. Et via la Barbade, 1 semaine sur 2 aussi, comme port d'embarquement. Vous aimez ce que vous écoutez? Merci de faire un petit j'aime, de le partager et de vous abonner pour nous aider à faire voyager ce podcast encore plus loin. Oui, puis ça, c'est une escale en fait, c'est une destination qu'on ne fait pas souvent, la Barbade, justement, parce que souvent, 1 semaine, ça peut devenir assez coûteux. Oui. Là, en le faisant En avec croisière, c'est la meilleure façon, je vous Exact. dirais. Puis l'itinéraire est tellement beau. Vous partez justement soit le samedi de la Martinique ou le dimanche de la Guadeloupe. Et là, bien, vous profitez des îles françaises. Vous pouvez faire, mon Dieu, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Kitts, Tortola, Antigua, la Barbade. J'en passe, là, mais il y en a. C'est des très, très beaux itinéraires. Oui, Ouais, oui, tout vraiment. à fait. Non, Ouais. c'est à faire Oui. dans Oui. les Caraïbes, Oui. là, vraiment. Complètement différent. Ouais. On arrive aussi dans des îles françaises. Donc, encore une fois, pourquoi pas jumeler la Martinique ou la Guadeloupe. Dans les 2 cas, c'est des îles qui méritent d'être vues, qui méritent de découvrir. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent encore là profiter de quelques jours avant, quelques jours après. Et ça, d'ailleurs, pour le programme Vol et croisière, vous pouvez acheter vos vols jusqu'à 3 jours avant le départ et 3 jours au retour, ce qui permet justement de jumeler ça avec du terrestre aussi. Oui, fait que c'est Donc, parfait pour ouais. visiter soit la Guadeloupe un petit peu ou soit la Martinique. Puis on sait que... Puis vous faites affaire avec les compagnies aériennes populaires. Tout là. à fait. Donc, facilement pour avoir des vols directs là, de Puis il y a des vols Montréal quasi ou tous les de Québec. jours. Oui, Dans les 2 tout à cas, fait. là, Fait que selon. du 3 jours avant pour la Guadeloupe ou 3 jours avant pour Ouais. la Martinique. Donc ça va être Ouais. vraiment... Ouais. Vraiment parfait. Puis, ça m'amène à parler, on avait parlé à l'épisode 10, l'interportage. Oui. Donc, ça, c'est un bel exemple. Tu sais, la Guadeloupe ou la Martinique, en fait, c'est le même itinéraire. Fait que c'est... tu sais, Et c'est unique à Oui. MSC Croisière. Hein? J'aime ça le Oui. mentionner. On est les seuls à proposer ça. Et l'interportage, en fait, c'est que ça vous donne beaucoup plus de flexibilité, de latitude, justement, de choisir votre port d'embarquement. Oui. Donc, si on prend l'exemple, justement, de Martinique-Guadeloupe, des Antilles françaises, vous avez justement l'opportunité de partir soit le samedi de la Martinique. Vous allez faire votre itinéraire, donc du samedi au samedi, retour à la Martinique. Mais vous pouvez décider aussi de partir de la Guadeloupe le dimanche et vous allez faire le même itinéraire, juste en décalé d'1 journée. Donc, le port d'embarquement et de débarquement doit être le même, évidemment, mais c'est juste simplement en décalé comme ça. Oui. Donc, Puis, rapidement, là, tu sais, souvent, si, admettons, on est en groupe ou, tu sais, entre amis ou en famille, puis qu'il y en a qui ne peuvent pas partir telle journée, bien, il n'y a rien qui empêche qu'une partie Les autres. parte de la Martinique, puis une autre partie parte de Ouais. la Guadeloupe, donc, puis va vous retrouver pour le noyau de la Exactement. croisière. Ouais. Ouais. Donc, c'est considéré vraiment comme des itinéraires complètement distincts sur le même navire. Donc, c'est vraiment la journée, évidemment, la date va changer. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Et le 3e port, comme on disait dans cet itinéraire-là, aux 2 semaines, ça serait de la Barbade aussi. Voilà. Ouais. Donc, ce concept-là est très, très bien reçu là, ici dans les Antilles, mais très, très populaire justement du côté de l'Europe. Oui, Vraiment. tout à fait. Ce qui Ouais. m'amène à parler aussi des grands voyages, parce Ouais. que ça part un peu de l'interportage, Ouais. les grands voyages. Puis la croisière autour du monde, au dernier épisode, a tellement été populaire. On a tellement eu de questions là-dessus. Qu'on refait d'ailleurs à chaque année, là, Oui, pour oui, vous oui, dire, tout à à chaque fait. début janvier. Mais il n'y a pas Ouais. juste, parce que c'est pas tout le monde qui peut partir pour 120 jours, il y a les grands voyages aussi. Ouais. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle.
Super formule, en fait. Je trouve que c'est un bel entre-deux. Quelqu'un qui veut partir un petit peu plus longtemps qu'une semaine, 2 semaines, là, on parle des itinéraires entre 13 et 30 jours en moyenne. Et c'est souvent des repositionnements de navires. Donc, c'est souvent des segments, des one-way, si je peux dire, là, Ouais. des open jaw ou comment on dit en bon français, là, dans notre jargon, Oui. mais des allées simples souvent. Oui. Donc, les gens vont partir d'un point A pour se rendre au point B. Puis ensuite de ça, bien, ils s'organisent là, pour reprendre un vol ou voiture ou autre. Là. Oui. Puis Mais, ça, ces grands voyages-là, en fait, vraiment là, entre 13 et 30 jours, donc beaucoup plus accessibles oui, à plusieurs, tu sais, comme l'hiver. Il y a des gens qui peuvent prendre longtemps, tu sais, un mois ou tu sais, exactement. Oui. un mois de congé ou même l'été. Il y en a plusieurs qui Oui. peuvent prendre... Bien, il y en a même, comme Oui. exemple, là, que j'ai eu récemment, des gens qui veulent aller visiter la famille du côté de l'Europe. Bien, ils se disent, bien, on va prendre, on va retourner dans le temps, on va prendre le navire pendant 2, 3 semaines, par exemple, pour se rendre du côté de Barcelone ou de Marseille ou ailleurs. Puis ils vont visiter la famille, puis ensuite de ça, ils reviennent en avion. Fait que ça fait comme un beau combo quand tu as un petit peu de temps, évidemment, là, devant toi. Oui, puis Mais, si on est retraité aussi, puis on veut exact. partir pour l'hiver, ben, on Exactement. part, Oui, on en prend un, puis on revient. Donc, pas besoin de exactement. prendre l'avion. Oui. Ça, ben, on a des beaux exemples, en fait, pour la saison là, qui approche, en fait, pour l'année prochaine, 2026 environ. On a, entre autres, le Meraviglia, Oui. donc qui va aller se repositionner pour l'été 2026, qui va aller se repositionner du côté de l'Europe. Donc, pour les intéressés, vous partez de New York, vous faites la grande traversée, on arrête à Halifax, on fait la grande traversée jusqu'à Barcelone. Donc, ça, Quand c'est un même itinéraire, oui. très Donc, intéressant. mi-avril, là, autour du Oui, 19 avril prochain, on part, on fait le transatlantique pour s'en oui. aller du côté de l'Europe. Il y a le Poésia aussi là, qui Exactement. va se repositionner, qui va faire un très, très bel itinéraire pour se rendre à une de vos nouveautés aussi, Exactement. l'Alaska. Ça va être Oui. en primeur MSC en Alaska. Oui. Donc, en fait, le Poésia, lui, ça va être l'inverse. Donc, il va partir de l'Europe au printemps prochain. Il va se faire la grande traversée jusqu'à Miami. Et de Miami, donc, les gens peuvent partir de Miami s'ils le souhaitent et faire passer par le canal de Panama et se repositionner du côté de l'Alaska. Donc, toute nouvelle destination pour nous, à bord du Poésia, qui est un 2008, qui a été revampé, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, qui est très, très beau, Oui. à petite échelle, petite envergure, à échelle humaine, autour de 2500 passagers, justement. Oui, là, on n'est plus là, dans l'expérience navire. Là, on est dans l'expérience itinéraire. Exact. Donc, plus petit navire, plus... Oui. ouais. Donc, l'Alaska, qui mérite, encore une fois, très, très belle destination. Je vous conseille fortement de prendre une cabine balcon pour voir les plus beaux paysages, la faune, la flore, ainsi de suite, là, du côté de l'Alaska. Il y a 3 itinéraires qu'on vous propose aussi tout l'été, en fait, de mai à septembre 2026. Donc, Oui. là, à ce moment-là, faudra aussi, les auditeurs, consulter-nous là, comme agent de voyage parce qu'il y a vraiment, en Alaska, tu sais, il y a vraiment, chaque mois a son but précis. Oui. Tu sais, Les aurores boréales, par exemple. Exact. Oui, exactement. Oui, Ouais. oui. Le soleil, ouais. Donc, très intéressant pour ça. Donc, ça s'en vient en mai prochain. Puis, Ouais. par curiosité, parce qu'on est vraiment dans les grands voyages, lorsque le Poésia va partir, ramène-moi d'où il va partir? Bien, initialement, il va partir de l'Europe, de Barcelone. Mhm. Il va se faire le transatlantique. Il va se positionner à Miami. Et de là, les gens peuvent aussi prendre le navire de Miami et faire le repositionnement, passer par le canal de Panama Puis là, il et va vers la longer. côte ouest et longer vers Seattle, en fait. Donc, le port d'embarquement pour l'Alaska va être à Seattle. OK. Ouais, Fait tout qu'il va l'été. quand même tout faire, là, la Riviera mexicaine, Exactement. etc., Ouais. là, qui est magnifique. Oui. Donc, en fait, tout ça, là, le canal de Panama, il faut faire ça une fois dans sa vie, Ouais. clairement. La Riviera mexicaine aussi. Ouais. Fait que... Puis après ça, bien, les gens, s'ils veulent, après ça, découvrir aussi l'Alaska, bien, ils se font un back-à-back, si on veut. Là. Ouais. C'est deux croisières, 2 itinéraires, un à la suite de l'autre, si vous voulez. Donc, là. il sera vraiment en loop Tout l'été. tout l'été, mais Ouais. il va toujours revenir à Seattle ou Oui. il va faire... OK. Oui, toujours OK. de Seattle, le port d'embarquement. OK. Oui, oui, oui. Oui, mais en fait, puis c'est ça le Poésia que j'ai eu l'occasion de visiter aussi parce Oui. qu'il est venu... Il est venu à Québec, il est en venu à fait. Québec oui. l'année dernière. En été. 2024, il est venu se positionner 3 jours au port de Oui. Québec. En fait, c'était lui qui faisait le tour du monde Oui. en 2024.
Et il s'est arrêté 3 jours justement au port de Québec. On a eu la chance de visiter les installations que j'ai trouvées très, très bien. Ben, en fait, Petit, oui, moi, j'ai été agréablement oui. surprise. Souvent, les gens ont peur ou ont une petite réticence sur les plus vieux navires, mais il a été très, très bien entretenu. J'ai eu la chance de discuter avec des gens qui étaient sur la croisière autour du monde, justement. Mhm. Puis étaient Enchanté, hein, vraiment. vraiment, Oui, vraiment, vraiment, vraiment. oui. Oui, oui. Fait que, puis as-tu un autre exemple de grand voyage? Bien, en fait, il y a beaucoup d'itinéraires que vous pouvez justement du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Amérique du Sud aussi, ceux qui veulent faire la côte du Brésil, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a différents itinéraires comme ça. Et il y a aussi, sans être des grands voyages, on a aussi un navire qui est du côté de l'Asie, en fait, de la Chine, du Japon, donc qui est le Bellissima, qui est la jumelle du Meraviglia, qui est basé à New York actuellement. Donc, c'est vraiment sa sœur Oui, jumelle qui est basée actuellement du côté du Japon, de la Chine et de la Corée ouais, aussi. et puis Oui. on le sait, là, présentement, hein, Très c'est populaire. très, très... Oui. Le Japon et la Corée, on dirait que c'est les destinations en vogue ces Oui. temps-ci. Puis de le faire en croisière, bien, je pense que c'est une belle alternative aussi là, de visiter plusieurs ports qui nous fait découvrir les environs aussi. Là, donc, Oui, 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 tout à oui, fait, vraiment. Puis c'est tellement... c'est 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 tellement... On pourrait-tu dire, pas inaccessible, mais dans le fond, c'est tellement loin. Fait que ce qui fait que souvent, on est un petit peu plus fatigué. Donc, transporter nos bagages, tu sais, d'un hôtel à un oui. autre pour... Tu sais, déjà que c'est loin, ces destinations-là. Donc là, au moins, on a vraiment notre hôtel Puis, flottant. Donc, le soir, quand on arrive après un 30 000 pas, parce que c'est carrément... oui, on marche c'est de la beaucoup, on marche, veut oui. en découvrir le plus possible. Donc, quand on arrive le soir, on est dans notre hôtel, Oui. finalement, Bien, tu sais, puis qui... c'est comme le tout inclus, si tu Oui, veux. Là, donc, il n'y a pas de tracas au niveau de bon, des repas, justement. C'est l'hôtel qui nous suit, c'est ça. notre restaurant qui nous suit aussi. Donc, ça nous permet d'avoir un peu de confort aussi, puis sans souci, en fait. On voyage à un rythme peut-être un peu plus tranquille aussi, tu sais, moins précipité d'une journée à l'autre. Oui, parce que ces Oui, destinations-là, on visite énormément, énormément. c'est ça. Donc, si on arrive le soir, puis là, il faut changer de destination, bien là, il y a quelqu'un qui le fait pour Puis il y a nous, des évidemment. distances, puis c'est ça, Oui, exactement. oui, Donc, c'est on se laisse ça, porter. exact. Oui. Fait Oui, que si on se remet, là, si on fait comme un gros résumé. Oui, récapitulatif, résumé, on va dire résumé, là. oui, Donc, en fait, MSC offre vraiment de tout. C'est la compagnie de oui. croisière, tu sais, qu'on peut satisfaire et les familles et les gens qui sont, tu sais, qui préfèrent des croisières exploratives. Ouais. Tu sais, Les plus longs, des plus longs itinéraires aussi. exact. Juste se remettre aussi dans le contexte qu'on est dans une compagnie européenne, hein, compagnie italienne à la base. Oui, donc, Donc, on est très, très bien positionné du côté de l'Europe, évidemment, les numéros un en termes de capacité. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. 23 navires, justement. Donc, on Donc, de rayonne. très gros à plus petit, donc ce qui est, tu sais, taille humaine ou expérience Exactement. navire. Oui, Donc, ça dépend c'est quoi qu'on oui. décide. Puis, à bord, bien, il y a tellement d'activités, comme on parlait justement, pour tous les âges, tous les budgets, tous les besoins, en fait. Oui, Là, si on veut être plus actif, la détente, entre amis, bien entre familles, manger, bien manger. Ben exactement. là, les Oui. Italiens, on Ouais. s'entend. On a notre chocolaterie, on fait nos propres pâtes, notre mozzarella. Bon, tout est délicieux. Oui, La vraiment. pizza à La 2 heures du pizza, oui, c'est matin, vrai. c'est Oui, incroyable. effectivement. Le J'ai bon vin. adoré mon Oui, expérience. oui, oui. La prochaine, Oui. ça va être le Yacht Club, c'est Le Yacht certain, pour Club, ma oui. part. Oui. Puis autrement, vraiment, le grand voyage m'interpelle Oui. vraiment beaucoup et j'espère sincèrement qu'on Bien, c'est ça. a interpellé... Oui, non, ben c'est une belle façon justement de voyager avec un peu plus de temps devant nous, de découvrir beaucoup plus de destinations aussi. Donc, oui, c'est l'entre-deux entre le court séjour et le tour du monde, évidemment, qui est, pour ceux, évidemment, on en reparle encore, mais pour ceux qui ont un peu plus de temps, oui, qui veulent partir pour l'hiver, ben quelle belle façon oui.
à prix très raisonnable, d'ailleurs. Oui, 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 Ouais. tout à fait. En fait, vous Donc, êtes inégalé ouais, sur ce côté-là au niveau tarifaire ouais, parce qu'il y a tellement d'options qui fait que ouais. on peut satisfaire Tout le le monde. budget de tout le monde, là, Exactement. finalement. Oui, oui. Donc, Merci. on vous invite, Oui, justement, à faire affaire avec Marie-Claude et ton équipe. Des beaux itinéraires. Il y a encore de la disponibilité, évidemment, pour les prochaines saisons. oui. 23 navires, comme on l'a mentionné aussi. Donc, pour terminer, bien évidemment, il y en a à On venir l'avait aussi de oublié, la oui. classe World, bien entendu. Donc, le World Asia, qui va être basé du côté de Barcelone en 2026, et le World Atlantic, qui va voir le jour en 2027 aussi, qui, lui, va arriver dans les Caraïbes aussi. Dans- Donc, on va avoir une nouvelle offre également du côté des Caraïbes pour Donc, on va en 2027. avoir 2 Class World dans les Exactement, Caraïbes oui. et 2 en Europe. Oui. Donc, on va être rendu avec 4 navires de la classe World. Le World oui. Europa, qui est déjà Oui, actif oui, du côté de l'Europe, bien sûr, oui. et avec le World America qui vient de voir le jour en avril. Ah, puis honnêtement, Oui. tous On le et recommande. chacun. Oui, 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 vraiment. Jamais j'aurais pensé qu'un aussi gros navire, je me serais sentie aussi à l'aise et pas tassée, là. Non, 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 Absolument pas, non, là. justement. C'est une très belle offre. Vous avez tout à fait réussi. Oui. Bon, bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Marie-Claude. Merci, Annie. Bon voyage à tous. Bonne croisière. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui sur le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et laissez-nous savoir dans les commentaires où vous aimeriez voyager. À très bientôt, là où l'exotisme rencontre l'authenticité.